Les factures qui pèsent le plus dans notre budget familial, on peut dire que c'est le loyer. Bien sûr, c'est une des plus grandes factures. La caisse maladie et l'électricité. C'est ce qui met la balance un peu aussi vers le bas, quoi. Ça a été l'école? J'ai des biscuits et puis je vais aussi vous donner des petits salamis. Vous aimez les petits salamis? Alors Andrea, on va déjà commencer avec un paquet. Voilà. Les salamis, que les enfants aiment beaucoup, ce sont des dons qu'on reçoit en général une fois par semaine. Et donc ce sont des invendus. Puis en mangeant des aliments qui sont périmés, on n'aime pas entendre ça, mais ça va. C'est bon. Ça vous fait faire des grosses économies, ça? Oui. Ah, il m'est arrivé des fois que le frigo, il était plein pendant une semaine. Et puis pendant une semaine, on n'avait pas besoin de faire d'achat. Et là, en ce moment, vous avez quoi au frigo, par exemple? Alors, par exemple, ici, des yaourts, là. Ça, ce sont aussi des invendus. Après, ben là aussi, j'ai fait les achats d'Ener. Là, il y avait le lait à 50%. Et puis, en regardant, ben, c'était le 10, c'était le même jour. 50, même jour. Et puis, j'en ai bu à midi avec mon café. Mon café était toujours très bon. Chiara et Giampiero sont mariés depuis 14 ans. Après avoir vécu plusieurs années en Sicile, où Giampiero avait une entreprise qui tournait bien, ils ont décidé de venir s'installer avec leur petite fille Federica à Fribourg, le canton où Chiara a grandi. Elle avait l'ennui du pays. À leur retour, Chiara a d'abord travaillé comme assistante socio-éducative et Giampiero a trouvé du travail dans la rénovation. Je m'appelle Giampiero Artale, j'ai 52 ans, je suis marié avec Chiara. On a 2 jumeaux de 6 ans et une fille de 11. Et je suis dans le domaine de la construction. Je travaille pour une entreprise, une petite entreprise. Et ça fait depuis mars 2014 que je suis en Suisse. Ma femme, elle travaillait à la crèche. Moi, j'avais même un petit salaire, mais les 2 salaires ensemble, on était bien. Et après, voilà, quand on a découvert qu'on avait la chance d'avoir des jumeaux, là, c'est vrai qu'il a tout changé au niveau financier dans la famille. Et au bout d'un moment, Chiara, elle a arrêté son travail. Alors, on a vécu des années vraiment difficiles. Voilà. Le calcul, en fait, c'était... mon salaire allait payer la garde. Donc, on s'est dit, pour l'instant, je quitte le monde du travail et je me consacre à 100% à la famille. Donc là, c'était serré. Donc, c'était se rendre compte qu'on devait faire attention aux dépenses et vraiment se concentrer au vital de ce qu'on a besoin réellement, quoi. Donc, tout le superflu... Les loisirs, on les avait mis de côté, on peut dire, ouais. Chiara et Giampiero découvrent alors la réalité des familles nombreuses. Les structures d'accueil pour la petite enfance sont souvent très chères en Suisse. Avec leurs jumeaux, ces frais auraient été multipliés par 2. La famille commence à leur raconter chaque centime. Les fins de mois sont de plus en plus difficiles. Côté rentrée, la famille vit alors avec le seul salaire de Giampiero, qui était de 4 715 francs nets. Les allocations familiales pour les 3 enfants, 750 francs, soit un revenu total de 5 465. Côté dépenses, il y a le loyer avec les charges, 1 953 francs. Pour cette famille, c'est clairement le loyer qui plombe leur budget, puisqu'il représente plus du tiers de leurs dépenses. Ensuite, il y a les assurances maladie avec subside, 384. Les impôts, 120 francs. Les coûts liés à la voiture, essence comprise mais sans l'amortissement, 213. Internet, TV, téléphone, 65 francs. À quoi s'ajoutent les frais fixes annuels, type assurance ménage, responsabilité civile, CERAF, etc.
pour une moyenne mensuelle de 65 francs. Et depuis peu, un troisième pilier pour Giampiero, car celui-ci n'a commencé à cotiser au deuxième pilier qu'à 40 ans, 250 francs par mois. Quand tout est payé, il reste un revenu disponible de 2460 francs par mois pour la nourriture, les habits et les loisirs, soit à peine plus de 600 francs par semaine pour 5 personnes. C'est clair, pour un papa qui a des enfants et on n'a pas de grands revenus, ça fait un peu peur, ouais. Quand il arrive à la banque le salaire, tu dis « Waouh, j'ai un bon salaire ». Mais si tu commences à enlever, le salaire, ça devient petit. Voilà. Alors, il faut économiser à chaque chose. Il faut toujours réfléchir avant de dépenser 10 francs, 15 francs, comme ça, de dire c'est le bon choix, on peut éviter de faire ça. Avec un seul revenu pour 3 enfants, Chiara et Giampiero font partie de ce qu'on appelle les travailleurs pauvres ou à risque de pauvreté, soit des personnes qui travaillent mais dont le revenu suffit à peine pour vivre. Aujourd'hui, on estime qu'une personne sur 6 est menacée par cette nouvelle précarité en Suisse. Et cette tendance pourrait s'accélérer si les prix continuent à augmenter au rythme actuel. Du coup, la famille a mis en place un système D pour s'en sortir. Il y a les dons d'invendus et les actions pour la nourriture, les deuxièmes mains pour les habits. Enfants, on a les dons. Quand je prends les dons, je peux dire que je dis merci. Allez voir les enfants. Parce que c'est, comme le mot le dit, hein, un don, un cadeau. Il y a des choses que tu aimes. Donc c'est un cadeau de pouvoir recevoir à manger, comme on le dit, gratuitement, quoi. Malgré cela, il y a des renoncements à faire pour boucler le mois. Au niveau aussi sport, on privilège l'activité sportive aux enfants. Et puis moi, je vais me contenter d'aller marcher dehors, même si j'aime énormément. Mais voilà, je n'ai pas un abonnement de sport, ni mon mari. On privilège ce qu'on peut faire naturellement. Tu as toujours des activités. Tu peux aller à la forêt au lieu d'aller peut-être, je ne sais pas, à skier toute la famille à chaque week-end. Nous, on ne peut pas faire ça. Après, s'il faut y aller au restaurant, je préfère dire à les copains, venez chez moi, on va faire du spaghetti, on va organiser une pizza à la maison. Et voilà, ça devient moins cher, c'est convivial, c'est sympa. On n'est pas obligé d'aller au restaurant. Moi, c'est Carole. Je suis maman de 2 enfants, une fille de 29 ans, un fils de 20 ans. Et je suis chauffeur chez Transport Handicap Vaud. Bonjour Léa. Bonne route. Le matin, je m'occupe des enfants qui sont scolarisés au Mont-sur-Lausanne. Et la journée, on s'occupe des personnes qui vont à des rendez-vous médicaux, dialyse, des personnes qui vont faire leur commission. Et puis on les amène et puis après on va les rechercher pour les ramener à la maison. Ça neigeote. Il y a Sylvie qui te salue bien. Ah, elle est contente de reprendre. Hier, elle avait mal à la tête. Hein. Ça va comme ça? T'es bien installé? Oui. Tu dis au revoir à papa, à maman? Au revoir. J'adore mon travail. Salut. J'ai l'impression de servir à quelque chose, de pouvoir leur tenir le bras, écouter leur histoire de vie. Des fois, quand ça va pas, ils nous en parlent. Je trouve. Puis les enfants, le matin surtout, c'est des rayons de soleil. Tu vas voir. Après, je rentre à la maison aujourd'hui. Parce qu'on a plein de choses à faire. Cela fait 2 ans et demi que Carole travaille pour Transport Handicap Vaud.
Sans formation, elle a commencé sa vie professionnelle dans l'horlogerie à la Vallée de Joux. Après une dizaine d'années, elle fatigue de l'usine et se forme comme aide-soignante. Elle a élevé seule ses 2 enfants et a dû souvent batailler pour toucher les pensions alimentaires. Au fil des ans, son pouvoir d'achat n'a cessé de rétrécir. Quand je travaillais en usine, que j'avais que ma fille, à l'époque, ça fait il y a quand même 20 ans, 28 ans même. Donc, j'avais un petit loyer et un bon salaire de l'époque, donc je vivais bien. Et puis je crois qu'avec le temps, les charges, la nourriture, les assurances qui augmentent, on arrive dans des situations où on est étranglé et ça devient compliqué. J'arrive, hein, Brian, tu pleures pas. Hein. Depuis plusieurs années, Carole a de la peine à nouer les 2 bouts. Aujourd'hui, elle touche un salaire de 2 990 francs net pour un 70%. Difficile pour elle de travailler davantage, car sa santé est fragile. Son fils de 20 ans, apprenti maçon en dernière année, vit toujours avec elle. Mon fils participe un peu, donc on a à peu près 800 francs pour tourner. Mais moi j'ai un ado, hein, ça mange, hein, c'est pas un bébé, donc c'est des fois très compliqué. Côté rentrée, Carole touche son salaire, 2 992 net. L'allocation familiale pour son fils, 400 francs, la participation de son fils aux frais du ménage, 400 francs, soit un total de 3 792. Côté dépenses, il y a le loyer avec les charges, 1 500 francs. Les assurances maladie avec les subsides, 427. En plus, elle a des arriérés de factures de prime maladie qu'elle doit encore rattraper, 307. S'y ajoutent les frais liés à sa voiture, essence comprise, 411. Ainsi que des assurances diverses, TV, téléphone, SERAF, etc., 125 francs. Une fois ces factures payées, il lui reste 1 000 francs par mois pour manger, s'habiller, s'octroyer quelques plaisirs. C'est l'assurance maladie qui plombe le budget de Carole. Pas étonnant quand on sait que les primes de l'assurance de base ont plus que doublé au cours des 20 dernières années, alors que les salaires, eux, n'ont augmenté que de 20% en moyenne. Déjà, le prix des assurances maladie, quoi, c'est juste pas possible. On paye presque 500 francs pour moi et 400 francs pour mon fils, c'est juste pas possible, quoi. Et puis on a des subsides, mais ils prennent qu'un tout petit peu en charge, donc c'est compliqué. Et puis les charges qui vont augmenter dû à tout ce qui s'est passé. Donc on nous a déjà averti par courrier que les charges de cette année vont augmenter. Et ça va être compliqué. Hein. Les charges de l'appartement, oui. Donc. Moi, je ne sais pas où je vais aller chercher. Je ne sais pas. J'essaie de ne pas y penser, en fait, parce que voilà, les factures arrivent et puis on fait un peu... je te paye pas, et puis voilà. Je suis en retard sur mes assurances maladie, donc j'ai trouvé, je leur ai écrit, et puis ils m'ont proposé un échelonnement, mais ça rajoute à ce qu'on a payé déjà par mois. Ça vous préoccupe tout ça? Oui. Oui. C'est-à-dire? De me retrouver aux poursuites, de perdre mon toit, enfin voilà, ça fait peur, quoi. Moi, je me dis, si un jour je me retrouve à la rue, je fais quoi? Vous avez de l'argent de côté, Carole? Absolument pas du tout. J'arrive pas. Non. Non. Allez, Mickey, viens vite. J'ai ma maman qui me soutient. J'ai une amie où je garde les chiens. Elle, en échange, elle m'achète le sable pour mes chats. Ou des fois, elle me fait des repas. Ou l'autre jour, elle a payé les médicaments de mon chien. Donc, on essaye toujours de faire comme ça. Entre nous, il n'y a pas d'histoire d'argent, en fait. C'est toujours de l'entraide. On y va, les garçons. L'entraide et la débrouille, ça la connaît. Carole n'a du reste pas vraiment le choix. Alors, les habits sont achetés exclusivement au solde ou en deuxième main. Pour la nourriture, elle vise au moins cher et s'arrête régulièrement chez des paysans sur le chemin du retour du travail. Ce qui est cher comme viande, on essaie, ma foi, on n'achète pas. Hein, je veux dire, on essaie d'aller au plus simple et au moins cher. Et puis, si de temps en temps, je peux acheter de la viande, oui, alors on mangera un bon morceau de viande, mais on ne le fera pas 6 fois dans l'année. Hein, ça sera vraiment exceptionnellement. Pourquoi vous acceptez de témoigner dans cette émission? Parce que je pense qu'à un moment donné, il faut quand même qu'on en parle en Suisse, qu'il y a quand même un gros problème.
Tout augmente, sauf les salaires, qui malheureusement, nos patrons, ils font comme ils peuvent, c'est pas de leur faute. À côté, les charges augmentent, la nourriture augmente, l'essence augmente, les loyers, on n'en parle même pas, donc ça devient plus abordable du tout. Si on n'est pas deux ou qu'on a deux un bon salaire, c'est ça, faut en parler, quoi, faut oser en parler. Vous êtes en colère parfois, Carole? Non, je suis pas en colère, Des fois, ça m'attriste, cette situation, parce que je me dis, je travaille dur, et puis on n'arrive pas à joindre les deux bouts, quoi. Il faut réfléchir tous les mois de comment est-ce qu'on va combiner pour arriver à la fin du mois sans avoir 20 centimes dans le porte-monnaie. C'est surtout ça qui est pénible. Mais voilà, je suis pas en colère, non. Combiner à la fin du mois, c'est le lot de nombreux Suisses à la limite du seuil de pauvreté, ou alors travailler plus, comme Carole, qui va devoir passer à 80% malgré une santé fragile. Car la particularité des travailleurs pauvres, c'est qu'ils sont juste au-dessus de l'aide sociale. Ils ne peuvent dès lors compter que sur eux-mêmes ou les services d'entraide pour s'en sortir. Comme ici, au Carton du Cœur. Bonjour. Alors, 2 personnes qui mangent de tout. Oui, tout à fait. Mamet, 2 personnes qui mangent de tout. Bonjour Olivier. Depuis le Covid, on a passé du simple au double en fait. Facilement. On a 60 familles par semaine qui viennent chercher. Et ils ont le droit à un carton par mois. Donc c'est énorme. C'est énorme. Chaque semaine, on a des nouvelles inscriptions. Alors, on a bien entendu les personnes qui se séparent, seules avec des enfants. On a toujours des familles nombreuses aussi, beaucoup de familles nombreuses. La majorité des personnes n'arrivent pas à boucler le mois, même en travaillant. C'est les charges qui augmentent, en fait. C'est les loyers, c'est les charges qui augmentent et les salaires ne bougent pas. Donc, automatiquement, les gens sont embêtés financièrement. Eh oui. Voilà, pour le petit déjeuner, Merci monsieur. beaucoup, madame. Avec la salade. Merci beaucoup. Alors, bonne soirée. Merci, bon week-end. Allez, Au revoir. Suivant, s'il vous plaît. Léo a 23 ans. Il est entré depuis peu dans la vie professionnelle et déjà il tire le diable par la queue. Il a pourtant un CFC, mais un diplôme de fin d'apprentissage ne garantit plus forcément un salaire correct aujourd'hui. J'ai 23 ans, je suis assistant socio-éducatif. Je travaille donc dans la santé et puis les soins et aussi dans l'animation. J'ai plus honte d'être devant les cartons du cœur, enfin de partir avec mon carton. La première fois, le premier sentiment c'est un peu de la culpabilité. Et puis j'en ai parlé avec les personnes des cartons du cœur de ma situation. Puis là, ils m'ont rassuré en me disant que j'avais tout à fait le droit de demander justement un carton, qu'il ne fallait pas que j'aie honte de ça. La profession de Léo fait partie des plus mal lotis dans le domaine de l'aide à la personne. De plus, il occupe 2 emplois, un à 60%, l'autre, et c'est la raison de sa précarité, à 40%, mais sur appel. Il est ce qu'on appelle un pooliste, c'est-à-dire un remplaçant. Ce type de contrat est de plus en plus courant dans les soins. Malgré la précarité de son emploi, Léo ne veut pas prendre le risque de le perdre, d'où son témoignage anonyme. Une fois qu'on a un contrat pooliste de remplaçant, on doit se mettre à disposition tous les jours du contrat. Donc on peut normalement pas faire des choses en parallèle, on peut pas prévoir une autre activité la journée. Donc on doit, si on se met à disposition à 40%, on doit être à disposition les 40% de 6h le matin à midi. Si on n'est pas appelé, on n'est pas rémunéré. Du coup, son salaire varie d'un mois sur l'autre en fonction des appels. Rares sont du reste les mois où il travaille tous les jours sur son contrat de pooliste. Léo ne peut compter que sur son salaire. En moyenne, 3 500 francs nets par mois. Côté dépenses, il y a le loyer, 1 440. L'assurance maladie, 355.
Les impôts, 600 francs. Un montant élevé malgré son faible salaire. Mais Léo est célibataire, sans enfant, il n'a droit à aucune déduction. À quoi s'ajoutent les frais liés à sa voiture, 880 francs, dont une partie pour son leasing. Téléphone et Internet, 80 francs. Après paiement de ses factures, il lui reste à peine 150 francs par mois pour vivre. Ses frais de voiture sont élevés, mais Léo a besoin d'un véhicule pour aller travailler. J'ai un petit carnet, je retire à chaque fois l'entièreté de mon salaire, puis je le dispatche dans les enveloppes de ce petit carnet. Donc j'ai une enveloppe pour le loyer, pour la voiture, enfin pour la nourriture. Donc ça me permet d'un petit peu anticiper. Pour moi, ça me permet d'être plus visuel et puis de moins utiliser la carte. Parce que malgré tout, la carte, on peut la passer à n'importe quel moment. Dit que du cash à la maison, on sait que c'est à la maison et puis qu'on ne le dépense pas inutilement, on va dire comme ça. Pour les vêtements, vous faites comment, par exemple ? 95% des vêtements, c'est des vêtements qu'on m'a donnés. Ou autrement, je fais beaucoup des magasins de deuxième main. Je récupère aussi énormément les chaussures des personnes. Si je dois m'acheter du neuf, je fonctionne au solde. Parce que je ne me permettrais pas de mettre même, 40 francs pour des chaussures, ça me fait un petit peu mal. Je fais tout au moins cher. Ma vie se résume à ça, c'est tout faire au moins cher. Vous êtes jeune, c'est l'âge où on sort. Qu'est-ce que vous pouvez vous permettre avec vos amis ? On fait des soirées généralement à la maison. Parce que c'est vrai que tout ce qui est boîte de nuit, on revient vite à 18 francs un verre. Puis généralement, quand je vais en boîte de nuit, j'essaie de rentrer avec quelqu'un qui peut essayer de me faire rentrer gratuitement. Puis sur place, pas de consommation, quoi. Cinéma ? Non, je vais plus au cinéma. Le restaurant ? Très très peu. Ça va avoir un impact sur tout le reste du mois. Donc j'ai énormément de regrets quand je me permets des petites folies comme ça. Vous avez un chien, des chats ? Oui. C'est cher ? Vous faites comment pour les nourrir, par exemple ? Alors j'achète énormément en France, parce que c'est beaucoup moins cher, jusqu'à des fois la moitié moins cher, suivant quoi. Vous en séparer, ce serait pas possible ? Non. Moi, si on me retire mon chien, je pense que je serais vraiment pas bien du tout. Donc c'est un sacrifice que je ne regrette absolument pas, les animaux. Léo vit comme ça, chichement, depuis longtemps. Pour faire face à l'augmentation du coût de la vie, il vient de prendre une grande décision. Je vais déménager dans un bungalow qui ressemble à un petit chalet. Donc c'est vrai que je vais avoir une toute petite chambre où on a juste la place de mettre un lit et puis une armoire. Un salon qui est dans la cuisine, des toilettes qui sont microscopiques aussi. Je pense qu'il y aura un confort qui va changer énormément. Et puis je me dis que l'économie que je vais pouvoir faire, en tout cas 400 francs, sur le loyer de mon futur logement, ça va me permettre de compléter les frais supplémentaires que je vais devoir payer pour mon assurance maladie. Stop! Il y a toujours eu de la précarité en Suisse. Donc souvent les gens l'ont découvert pendant le Covid, mais donc nous on le vit au quotidien depuis bientôt plus de 30 ans. Malheureusement, c'est pas prêt de s'améliorer. Donc j'ai presque envie de dire que on est en guerre contre la précarité et puis on n'est pas en position de la gagner à l'heure actuelle. Pour faire face à cette précarité grandissante, les cartons du Cœur Vaud ont dû se doter d'une immense centrale de distribution. Entre 2018 et 2021, le nombre de bénéficiaires a pratiquement doublé. Pour Fabien Junot, responsable des lieux, la hausse du coût de la vie n'est simplement plus soutenable. On écrase la classe moyenne et puis le résultat, il est là depuis bientôt 30 ans, c'est que les gens s'en sortent de moins en moins bien. Il faut imaginer qu'il y a quand même certains produits en l'espace de moins de 3 ans, donc qui ont augmenté de 150%. Donc des produits de base, si je prends un exemple bête, les pâtes, donc le produit de base, parce que pour nous c'est toujours pâtes, conserve de tomates, les pâtes sont passées de 65 centimes le kilo à 1,40 franc. Donc ça c'est quelque chose qui se voit sur les étalages directement.
Cette augmentation des prix affecte le fonctionnement même des Cartons du Cœur, car l'inflation touche tout le monde, donateurs compris. Au niveau des donateurs financiers, on s'est rendu compte effectivement que depuis le début de cette année, on a eu une baisse quand même relativement importante. C'est surtout l'année prochaine et l'année suivante qui nous inquiète fortement, surtout avec les inflations des prix, qui nous impactent directement pour l'achat de la marchandise, et aussi que les donateurs, ce qu'on appelle la classe moyenne, qui nous soutient essentiellement, c'est peut-être ces mêmes personnes-là qui vont se retrouver dans une situation où elles devront faire peut-être même appel à nous. Au fil des ans, Fabien Junot a vu le profil des bénéficiaires évoluer. La majorité des gens, c'est des personnes qui ont des enfants, donc c'est des familles ou des familles monoparentales. Malheureusement, avoir des enfants en Suisse, c'est malheureux à dire, mais c'est devenu un facteur de précarité. On ne devrait pas devoir calculer son avenir avec des enfants à travers l'argent. Si les chiffres officiels manquent, les acteurs du terrain et les chercheurs affirment que le risque de précarité augmente en Suisse dès l'arrivée d'un deuxième enfant. Dès lors, élever une famille nombreuse, à moins d'avoir des revenus au-dessus de la moyenne, est devenu une gageure. C'est le cas de la famille Mollard à Montagnier-les-Monts. Pierre-Alain exerce le métier de concierge. Son épouse Nathalie s'occupe principalement du foyer et des enfants. Je m'appelle Pierre-Alain Mollard. Je suis âgé de 56 ans. J'ai appris la profession de gestionnaire de vente. Et puis, depuis là, j'ai bifurqué dans la conciergerie. Je suis marié. Nous avons eu 4 enfants, dont 3 enfants qui sont actuellement toujours à la maison. J'ai plusieurs employeurs. En fait, j'en ai 5. Je travaille pour la paroisse. Ensuite, je travaille pour la commune. Je travaille aussi à Fribourg pour 2 régies, plus à Marly et à Payerne pour une autre régie. Pierre-Alain cumule les mandats, mais n'arrive pas à un 100%. En moyenne, sur une année, je pense à être du 80. Mais par exemple, le week-end passé, il y a des jours où vous avez des locations, vous avez la neige, vous avez des imprévus. Je fais aussi des visites pour une régie. Donc, on ne peut pas compter comme temps de travail parce que ce n'est pas tout le temps, mais c'est quand même des moments où vous devez avoir de libre. Parce que si vous avez la neige à déblayer, vous ne pouvez pas dire aux gens, écoutez, moi aujourd'hui j'ai du boulot, je ne viens pas, quoi. Donc, vous voyez ce que je veux dire, il faut jongler en fait avec le job et puis il faut quand même planifier sa semaine. Mais c'est vrai que les gens, des fois, ils nous disent « Ouais, mais t'es qu'à 8 ans, tu pourrais... » Mais non, je ne pourrais pas prendre du 100%, parce que après, vous êtes bloqué, quoi. Déjà, avec la neige, c'est compliqué pour moi, parce que je ne peux pas être le matin à 3 immeubles en même temps. Et si des fois je deviens serré, alors ma femme, elle me fait, elle fait 2-3 petits boulots là, à l'église, il y a l'illumination, il y a les toilettes à faire, il y a la maison de ville à contrôler. Elle me donne des fois des petits coups de main, quoi. Après, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup à faire à la maison. Donc, on est quand même encore 5, hein. Même qu'il y a 2 qui sont majeurs, il y a la lessive, il faut faire à manger 2 fois par jour. Financièrement, les Mollards jonglent en permanence pour s'en sortir. Nathalie n'arrive pas à trouver un emploi compatible avec ses obligations familiales. Car en plus des tâches ménagères usuelles, elle s'occupe aussi de l'une de ses filles souffrant d'un léger handicap et au bénéfice d'une rente AI. On doit bien calculer, on peut pas, on n'a jamais pu partir en vacances avec les enfants, c'est ce qu'on aurait aimé, voilà. Mais on n'a pas pu, quoi. On peut pas s'acheter aussi à manger ce qu'on veut. Aussi, on doit aussi avoir pour les caisses maladie, pour les vêtements aussi, là, les enfants, Mégane et Cassandre, elles ont besoin de veste, on va y aller, mais pour l'instant, on a patienté un peu. Voilà. Quand vous dites que vous ne pouvez pas vous acheter ce que vous aimeriez manger, qu'est-ce qui vous ferait plaisir, par exemple, que vous ne pouvez pas vous acheter? De temps en temps, se faire un bon filet mignon, comme ça, au mori, parce qu'on a des moris dans notre buffet, là-bas. Et voilà. De temps en temps, un bon repas, quoi. C'est un coup de cœur Radio Chaleur.
Alors, c'est vrai que des fois, il y a un petit peu de tension. Puis des fois, je suis aussi... Je me dis, c'est quand même terrible qu'on n'arrive pas à acheter un truc au gamin. Il faut toujours dire non, il faut toujours reporter. C'est toujours reporter, surtout ça. C'est pas de dire non. C'est de reporter. Oh, le mois prochain. Mais c'est souvent pas dans des produits moi je dirais pas des produits de nécessité, mais c'est souvent des petites choses pour se faire plaisir. Je sais pas, genre un pot de Nutella. On peut pas trop se faire d'extra, quoi. Des fois c'est une petite charbonnade, mais c'est une charbonnade bricolée, quoi. C'est-à-dire qu'on fait système D. On achète un bout chez Lidl, un bout chez Aldi, des typos, un truc tranche de porc baissée, quelques médaillons de dinde ou de poulet, et puis on se débrouille, quoi. Bon, bon appétit, faut manger, Cassandra. Tiens. Bien sûr. Du lundi au dimanche, il est stress. Même le dimanche, il est stress, quoi. Mais c'est quoi qui crée ce stress? Les soucis d'argent, les factures à payer, les rappels qui viennent, les choses qui sont parties déjà à l'office des poursuites, quoi. Pour subvenir à ses besoins, la famille peut compter sur le salaire de Pierre-Alain. En moyenne, 3 250 francs nets par mois. L'allocation pour leur fille mineure, 260 francs. La rente AI de leur fille majeure, 760 francs, soit des rentrées moyennes de 4 270 francs nets. Côté dépenses, il y a le loyer avec charge, 1 930 francs. Les assurances maladie avec subside, 422 francs. TV, Internet et téléphone pour 5, 230 francs. Impôts, 100 francs. Les frais liés à la voiture, essence comprise, 300, ainsi que des frais fixes mensuels de l'ordre de 80 francs. Une fois que tout est payé, il leur reste à peine 700 francs par mois pour faire vivre 5 personnes. Je vois aujourd'hui, cette année, moi j'ai vu des augmentations de 40%, quoi. Certains articles, il y a du chocolat chez Denner, il est passé de 1,30 à 1,90 la plaque, quoi. Alors les gens, ils ne se rendent peut-être pas compte, mais si vous faites le calcul en pourcent, mais c'est juste énorme, quoi. Puis l'huile, on n'en parle pas, hein. L'huile c'est un truc de fou. Mais ça, fois toutes les courses, fois tant de fois par semaine, fois voilà, quoi. Et puis tout augmente, quoi. Puis je pense que les habits vont monter, enfin tout. Pour les molards, les courses ne se font déjà plus que chez les hard discounters. Et même là, c'est encore souvent trop cher. S'ils n'ont pas droit à l'aide sociale, ils viennent de recevoir une carte de l'épicerie Caritas à Fribourg. Un répit, de quoi acheter au moins le nécessaire à des prix particulièrement bas. Moi, je pensais prendre des pâtes parce que les spirales, là... Ouais, puis c'est des gros paquets. Hein. Ouais. C'est bien pour nous, ça. Donc, c'est 1 kilo, en fait, ça. Les cornets de midi, c'est 500 grammes. Ouais. Puis c'est 1,50 franc. Ouais. Donc là, tu as 1 kilo pour un 20. Donc ouais, c'est clair que c'est quand même moins cher. C'était j'ai pas compris. Quelques pommes de terre. Pour la raclette. Raclette ou gratin. La raclette, il n'y a que nous qu'on mange. Ouais, mais c'est pas grave. C'est trop bon. Mais c'est 5,30 1 kilo, c'est pas... Ouais, 5,30 1 kilo, franchement, c'est pas mal, c'est bien ça. T'as vu le fromage? Tu sais combien c'est? C'est 1 kilo pour 5 francs. Ça vaut la peine. Alors. Bonjour, madame. Allez-y. Bonjour. Vous avez la carte de la carte? Oui. Cette épicerie leur fera économiser un peu d'argent, mais elle ne va pas régler les problèmes de fond. Les mandats de Pierre-Alain restent précaires. Il en a du reste perdu un récemment, qui lui rapportait tout de même 700 francs par mois. Merci. Moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir faire quelques sorties, surtout, c'est ça, quoi. Pouvoir, avec les enfants, je sais pas, aller à l'Aura Park, aller une fois en Valais, je sais pas, enfin, qu'ils voient quelque chose. Ce qui manque, c'est de pouvoir, c'est de pouvoir se faire un resto. C'est de pouvoir payer déjà nos choses sans toujours s'inquiéter pour le mois d'après, puis vivre toujours avec cette épée en dessus de la tête, de se dire, mais s'il m'arrive un truc, si je tombe malade. Moi, c'est ça, mon gros souci maintenant, c'est ça, quoi. C'est si je tombe malade, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Pas forcément pour moi, mais pour la famille, quoi. Je m'appelle Dolores,
J'ai 52 ans et je suis maman d'un garçon de 18 ans. Je suis célibataire et je travaille chez Coop depuis 35 ans. Et là, je suis au rayon non alimentaire. J'aime mon travail, j'aime le contact avec les clients, mes collègues. Et puis, c'est très enrichissant comme travail. Très dur, mais très enrichissant. Est-ce que je peux vous demander combien vous gagnez net par mois? Je gagne 3113 x 13. Et avec ce salaire, vous arrivez à vous en sortir? Difficilement. Je dois faire attention à beaucoup de choses tout le temps, tous les jours. Toujours bien compter. Et puis, voilà, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas me permettre. Dolores travaille à 80%. Elle n'a longtemps pas eu le choix. D'abord parce qu'elle a élevé son fils seule. Ensuite, lorsqu'elle a souhaité augmenter son temps de travail, aucun poste n'était disponible dans sa succursale. Le salaire de Dolores est de 3 113 francs net. Côté dépenses, il y a un loyer avec charge, 1 230. Les assurances maladie avec subside, 213. Les frais liés à la voiture, essence comprise mais sans amortissement, 300 francs. Les impôts, 222. TV, téléphone, internet, 190. Des assurances diverses ainsi que SERAF et des arriérés, 130 francs. Quand tout est payé, il lui reste 820 francs par mois pour vivre, s'habiller et sortir. Pour 2023, le coup de massue vient de l'assurance maladie. Elle doit payer 250 francs de plus par mois parce que son fils, devenu majeur, paye désormais le tarif adulte. Quand j'ai reçu mes augmentations d'assurance maladie, je me suis mis en colère et je me suis dit que j'allais de nouveau galérer cette année, que j'allais pas m'en sortir, que j'allais de nouveau me priver de plein de choses et puis que de nouveau j'allais survivre en fait cette année. Je touche les subsides, alors ça a effectivement descendu pratiquement de moitié la facture. Mais ça reste quand même le double, un peu plus du double de ce que je payais l'année passée. Vous avez l'impression de faire des sacrifices? Oui, bien sûr. Beaucoup de sacrifices. Je ne peux pas vivre comme je voudrais, je ne peux pas voyager, je ne peux pas changer de voiture. Je n'ai pas une monstre vie sociale non plus. Alors de temps en temps, je reçois des gens chez moi, je fais des petits repas. Je vais de temps en temps au restaurant avec mes amis, mais c'est vrai que j'ai pas non plus une vie... À cause de l'argent? À cause de l'argent, quoi. Je me prive beaucoup et il y a plein de choses que je peux pas faire. Le seul loisir que Dolores s'accorde de façon régulière, c'est l'aquagym. S'en priver serait vraiment trop dur. On inspire, on relâche. Je fais de l'aquagym toutes les semaines. C'est une activité qui me procure beaucoup de bien-être. J'ai l'impression d'être une sirène. C'est une petite parenthèse enchantée qui me fait vraiment beaucoup de bien. Pendant des années, Dolores a fait contre mauvaise fortune bon cœur. Depuis peu, pour tenter de faire bouger les choses, elle a rejoint la section Coop Vaud du syndicat Unia. À l'ordre du jour, justement, les négociations salariales, alors que le renchérissement en 2022 est de 2,8%. J'aimerais juste revenir sur les salaires et le renchérissement et avoir vos retours. On veut plus. Donc, on avait demandé ces 3%, Au départ, on avait demandé 6, je crois. Oui, mais... Non, on avait demandé... Oui, au départ, on avait demandé 18 aussi. Mais... Après, on avait fixé ce 3%, on ne les a pas eus. Le retour de vos collègues dans les magasins par rapport à ça, c'est quoi? J'ai plusieurs personnes qui sont venues en caisse me demander « Ah oui, mais finalement, on a eu combien ?» 2% général pour tout le monde. N'oubliez pas que les 2%,
40,6% des employés chez Coop, ils ont reçu que 1%. C'est-à-dire que les gens qui travaillent à 50%, ils ont eu qu'1% d'augmentation. Et vous? Je comprends pas. Alors à Oron, moi j'ai eu pas mal de collègues qui étaient déçus, qui disaient pour tout le travail qu'on fait, non, vraiment, il n'y a plus aucune motivation. La déception de ces vendeuses n'est pas étonnante. Elles obtiennent moins que le renchérissement annuel de 2,8%. Une situation qui s'est répétée dans toutes les enseignes de la grande distribution, puisqu'aucune d'entre elles n'a répercuté l'intégralité du renchérissement l'an dernier. J'aimerais bien que mon salaire soit plus élevé. Ça, c'est sûr qu'après autant d'années dans la même entreprise, je trouve que mon salaire est bas. Après, c'est sûr qu'on n'a pas un métier très valorisé financièrement parlant. Mais ouais, gagner plus, hein. J'aimerais bien gagner plus. Pour faire face à l'augmentation du coût de la vie, Dolores a finalement obtenu de pouvoir travailler à 100%. Je me dis qu'en Suisse, c'est difficile de vivre en Suisse, quoi. Que si tout augmente, comment je vais m'en sortir? Même si tu travailles à 100%, tu vas continuer à galérer, tu vas continuer à pas t'en sortir. Parce qu'à 100%, c'est peut-être même pas dit que je m'en sorte, quoi. Avec toutes les augmentations que je vais avoir, peut-être qu'au final, je suis pas tellement gagnante de travailler à 100%. À Huisternens-en-Ogo, la situation a changé récemment pour la famille Aftale. Chiara vient de trouver un emploi. Comme les jumeaux vont maintenant à l'école, elle est un peu plus libre de son temps. J'ai été engagée auprès de l'unité pastorale d'où je vis ici actuellement, comme coordinatrice en catéchèse. Mon employeur, c'est l'Église catholique. Je suis à 2000, pour être précis, 2034 pour un 50%. Net. Net, sans 13e. Mais bien sûr, oui, c'est quand même 2 billets de 1000 qui rentrent par mois. Alors, c'est sûr qu'il y a un soulagement, une sérénité quoi, qui s'est imposée naturellement. Heureusement, voilà, aujourd'hui, Chiara elle a trouvé cette place de travail et ça permet de voir le monde différemment. Parce que si on va en arrière, c'est clair, on a souffert beaucoup au niveau de l'argent. Et je ne peux pas imaginer de continuer comme ça pour longtemps. Santé. À Montagny-les-Monts, le futur ne semble pas aussi serein pour la famille Mollard. Leur dernière demande d'aide sociale a une nouvelle fois été refusée. Les seuls moments d'évasion de Pierre-Alain sont ceux qu'il s'octroie quand il travaille le bois. Je dirais que c'est un échappatoire pour moi. Puis moi, c'est le bois, quoi. C'est pas forcément la sculpture, parce que je fais aussi des tables. Si j'avais rien, honnêtement, si j'avais rien comme passion, hein, pas de sculpture, pas de bois, peut-être, je sais pas, peut-être je serais en burn-out, j'en sais rien, mais je me dis que finalement, l'argent, ouais, il en faut, mais heureusement, il n'y a pas que ça, quoi. Et heureusement pour lui qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Car pour sa famille, l'avenir immédiat s'annonce difficile. On est aux portes, en fait, des dettes, si vous voulez. On est, on a reçu, pour l'instant, on a reçu un avis de saisie d'une caisse maladie. Mais le reste, moi, j'ai écrit, j'ai demandé un arrangement, j'ai pas de réponse pour l'instant. Le reste, on est arrivé tant bien que mal. Mais voilà, on vit, on survit, on va dire ça comme ça. Survivre. Est-ce vraiment la seule promesse d'avenir qui s'offre à ces travailleuses et travailleurs précaires ? Une promesse faite d'exclusion et de privation, qui ne peuvent qu'augmenter si les prix ne cessent de flamber. Devront-ils continuer à se battre seuls ? Ou la Suisse sera-t-elle à même de répondre à la détresse de ses citoyens les plus faibles ?
Merci.